les parcours de vie sont différents. C'est vrai que on se ressemble pas au fait parce qu'on a tous, quand on se réunit à une table ronde pour parler de nos expériences professionnelles, on a tous des parcours différents. Donc si vous prenez par exemple, vous faites une réunion professionnelle avec par exemple 30-40 personnes, vous vous rendez compte qu'il y a des parcours qui se ressemblent, mais il y a aussi des parcours très différents. Il y a des parcours qui sont tout droits et des parcours des fois qui sont un peu semés d'embûches, des parcours qui sont pas forcément tout droits, mais en tout cas qui mènent à des chemins de vérité. Dans ma vie, moi, je n'ai pas eu un parcours facile. Mon parcours n'a pas été tout droit. Mais aujourd'hui, je suis rendue à la vérité. Je suis contente de ma situation parce que je pense que je m'en suis bien sortie et avec tous les obstacles que j'ai rencontrés, je peux me permettre d'être fière de moi. Même si ça peut paraître prétentieux, oui, je peux me permettre d'être fière de moi parce que quand je vois tout ce que j'ai vécu, je pense qu'il y a des personnes qui auraient très mal terminé, qu'il y a des personnes qui auraient fini peut-être dans l'alcool, voilà, dans des substances et qui se seraient peut-être pas sorties comme je m'en suis sortie et qui auraient peut-être raté leur vie. Donc aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas raté ma vie, que j'ai réussi ma vie malgré le fait que ma vie n'a pas été facile, ça a été très dur. Déjà mon parcours professionnel n'a pas été évident parce que ben voilà, je me suis retrouvée du jour au lendemain comme ça, je me suis retrouvée sans rien et je vais vous expliquer d'ailleurs. Donc du jour au lendemain, quand vous avez vraiment une route prévue, vous êtes à l'université, vous êtes à la fac, vous êtes dans votre section de professeurs. Donc moi à l'époque j'étais jeune, j'avais 18 ans, je suis rentrée à la fac et je dirais que oui j'avais de bonnes notes. Bon, à l'époque je me débrouillais bien, je travaillais beaucoup aussi et à l'âge de 21 ans je me suis retrouvée en formation pour être professeur d'anglais parce que c'est ce que je voulais faire, je voulais être professeur d'anglais. Donc j'étais vraiment dans ma formation pour devenir professeur d'anglais. Et d'ailleurs, ça se passait très bien. J'avais commencé déjà à donner des cours à des élèves avec qui j'avais eu vraiment de très très bons retours. À partir même de ma fac d'anglais, des élèves qui étaient venus me remercier. Ce soir, je vais parler de la vie. Je vais parler de la vie car tout n'est pas droit dans la vie et c'est vrai que tout n'est pas droit. L'idéal dans la vie, bien sûr, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on veut, que les choses se passent comme prévu et malheureusement dans la vie, les choses ne se passent pas comme prévu. Et c'est vrai que des fois, on planifie. On veut faire ça, on veut faire telle étude, on veut suivre telle formation. Quand on est enfant, quand on est à l'école, on sait tout ce qu'on veut faire. On dit aux parents, ah bah maman, quand je serai plus grande, je vais faire ça. Ou on dit à son papa, ah oui, je vais faire ça, je vais devenir un tel. Je vais devenir, je sais pas, astronaute. Enfin non, moi j'ai jamais rêvé d'être astronaute, mais voilà. Enfin c'est un exemple, mais on se dit, voilà, je vais devenir ça, je vais enseigner, ou je vais faire, je sais pas, je vais fabriquer des meubles, ou je vais réparer des machines, je vais fabriquer des maisons, je sais pas. On se dit toujours qu'on va faire quelque chose et finalement les choses ne se passent pas forcément comme on a prévu. Il y a un proverbe dans la vie, il y a un proverbe qui dit qu'il faut s'adapter à son milieu, il faut s'adapter à ce que tu trouves au fait sur ta route et sur ton chemin. Parce qu'il y a des choses que tu ne choisis pas toujours. Et il y a un proverbe qui dit « Sois la personne que tu sens que tu dois être, mais ne cherche pas à être la personne que les autres veulent que tu sois. » Donc, des fois dans la vie, comme on dit, fais ce que tu penses par rapport à ton cœur. Fais ce que tu sens par rapport à ton cœur. Et ne tiens pas compte forcément du jugement des autres, même si tu peux écouter les autres. Mais tu peux écouter les autres, mais ça dépend. Tu peux écouter les autres, mais ce n'est pas dans tous les cas.
que tu dois écouter les autres. Il y a des situations où tu dois écouter ton cœur. Il y a des situations où c'est toi qui peux choisir, où c'est toi qui sais ce qui te convient, où c'est toi qui peux choisir et c'est pas les autres qui peuvent choisir pour toi, même si tout n'est pas droit dans la vie, même si tu changes de direction, des fois il n'y a que toi qui peux choisir pour toi, parce que c'est toi qui es dans ton cœur, ce n'est pas les autres qui peuvent ressentir tout chez toi. Et c'est pour cette raison que des fois, sois la personne que tu penses que tu dois être, mais ne cherche pas à être la personne que les autres veulent forcément que tu sois. Et choisis selon ton cœur et pas selon le jugement des autres. Peut-être pas pour toutes les situations, mais pour certaines situations, tu ne peux pas écouter toujours les autres. Tu peux écouter les autres dans certains cas, mais ça dépend des situations. Ce n'est pas dans toutes les situations que tu peux écouter les autres. Ça dépend devant quelle situation tu te trouves.